Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va parler de dessin et je vais même carrément faire une démonstration de dessin pendant, je pense, au moins 30 minutes, en temps réel si possible la plupart du temps pour vous montrer comment je fonctionne. Je travaille ici sur Calipeg, comme d'habitude, puisque je m'en sers en fait comme d'un carnet de croquis, c'est-à-dire que dans un seul plan d'animation, je vais avoir toutes mes pages de dessin avec mes différents entraînements chaque semaine. Pour cette session, j'ai choisi une photo de référence sur Pinterest et je vais passer du temps à construire mon bâtiment, à le détailler et éventuellement après à mettre des valeurs ou de la couleur pour égayer tout ça et puis surtout travailler aussi ma perception de la lumière. Ma perception de la lumière et du volume. Pour commencer, je vais sur une autre feuille et j'ajoute une référence dans mon album et je choisis la bonne photo. Je la place où je veux, je peux cacher ma timeline pendant que je dessine parce que je vais utiliser essentiellement un seul calque. Je vais tester un petit peu la brosse que je veux prendre. Je passe en noir ici et j'utilise une brosse brush. Là, c'est bien trop grand. Voilà, il faut que je puisse avoir un trait assez fin, donc je vais peut-être passer à 25 pixels. Et pendant que je dessine, à n'importe quel moment, je mets le doigt sur l'écran et ça passe en gomme, ce qui est quand même très efficace pour pouvoir tracer rapidement et gommer. Parce qu'évidemment, les premiers traits ne seront pas forcément les meilleurs. J'efface tout ça. On commence par la construction simple de ce bâtiment, donc pour ça je vais le décomposer en différentes boîtes, en différents cubes. La grande longueur ici correspond à ce trait-là. J'essaye de faire au maximum un seul trait à chaque fois. Ensuite je dois caler ce trait ici. Déjà, je vois que ma hauteur ici ne correspond pas bien, je pense, à la hauteur là. Donc à mon avis, le trait sera plutôt ici. Et entre temps, je gomme ce trait là. Je considère que c'est pas bien grave si mes traits ne sont pas complètement droits, j'essaie juste de garder à peu près les bonnes proportions et surtout que le dessin au final soit correct. Parce que la personne qui va voir le dessin n'aura pas forcément la référence sous les yeux. Ici, il va falloir que je trace cet angle là. Ça me semble être un truc à peu près comme ça. Et de l'autre côté, on aura quelque chose d'à peu près comme ça. Et je vais relier les deux à la bonne distance. Ici, je vais tracer ce rebord. J'ai l'impression que ma boîte fonctionne relativement bien ici, donc on va pouvoir commencer à mettre d'autres éléments, par exemple la boîte au-dessus. Je peux zoomer un peu pour voir exactement comment ça se passe. L'important c'est de bien respecter les distances. Par exemple ici, je sais que ça va se passer à peu près là, pour commencer cette hauteur ici. Et ensuite, je respecte la même diagonale. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un toit plus en triangle, donc je peux tracer quelque chose comme ça. Il faut bien respecter cette montée ici. La plupart du temps, je zoome pas dans mes éléments, je veux voir le bâtiment en entier pour avoir une bonne idée de la hiérarchisation et surtout de la position d'éléments par rapport aux autres. Ici par exemple, j'ai l'impression que c'est à peu près à la moitié qui a ce trait-là, donc je prends ma moitié. Ça c'est à force, on va pouvoir repérer un petit peu des éléments, de savoir qu'est-ce qui est à quelle distance de quoi. Par exemple là, je peux voir que la porte est légèrement décalée par rapport à cette moitié. Donc je peux déjà tracer quelque chose comme ça, et avoir un premier repère de ma porte. Pareil pour ce qui est à côté ici, je vois que c'est un petit peu plus haut. Et je vais tracer comme ça mes éléments petit à petit. Ici, on a une boîte. Donc je trace la face avant de ma boîte. Et ensuite, sa perspective.
Pareil là, j'ai ma boîte et donc je vais pouvoir me servir de cette boîte là pour savoir qu'il y a cette distance entre la boîte et la fenêtre et que le bord de la fenêtre ici commence à peu près au niveau de la boîte. Donc comme ça, je trace tout le long en respectant la bonne diagonale, la bonne perspective disons. Ici j'ai mon milieu et ici j'ai un autre relief, comme ça. Et en dessous, je vois qu'il y a un rebord, donc je vais le tracer aussi. Il y a beaucoup de fois où je trace, je gomme, je trace, je gomme, histoire de trouver la bonne solution. Un petit trait ici qui pourrait être un repère, pareil de ce côté-là. Tout ce qui est détail un peu plus fin, comme par exemple les câbles, les choses comme ça, je les tracerai à la fin. L'important ici, c'est d'avoir les bons éléments. Par exemple là, alors je sais pas exactement ce que je vois ici, j'ai l'impression que c'est une grande poutre qui va dépasser du cadre, qui démarre ici et qui va partir au loin comme ça. Pareil là, donc je me repère avec ce carré que j'ai déjà tracé ici. Ça se passe à peu près ici. Et ça part comme ça. Il y a des éléments qui seront un petit peu cachés, dans le sens où ils seront derrière d'autres éléments, il y aura peut-être des couleurs qui pourront un petit peu camoufler des choses, donc je vais pas forcément détailler ce qui se passe de ce côté-là. Et à mon avis, c'est important de se dire aussi que tout n'est pas forcément calculé à l'avance. Je fais un petit peu comme ça vient aussi, donc par rapport à ce que j'observe sur le moment. Et je repère déjà un petit peu les coins sombres qu'il y aura par endroit, qui vont me permettre de donner mon volume. Par exemple, il y en aura en dessous ici, il y en aura là-haut. D'ailleurs là-haut, je peux très bien tracer plein de petits traits comme ça, sans forcément prendre en compte le nombre. Et ensuite, je vais aller les relier comme ça, pour donner un peu ce volume qu'on a ici. C'est important de s'entraîner à tracer des lignes bien droites, donc pour ça il va falloir utiliser à la fois le poignet, mais aussi l'avant-bras, voire l'épaule si vous êtes sur des grands formats, mais ici je suis sur un iPad mini, donc c'est assez restreint, je crois que l'écran il fait 8 pouces et demi, un truc comme ça, donc c'est assez petit. Ici je peux tracer ce qu'il y a au-dessus de ma porte, donc je vois que sur le côté ici ça reste droit, et que de l'autre côté il y a une diagonale, donc un relief. Je vais le tracer comme ça. Vous pouvez voir aussi que je zoome pas dans mon dessin. C'est un peu pour la même raison que je zoome pas dans ma photo. Pour ne pas m'attarder sur les détails pour l'instant. Et d'ailleurs, il y a moyen que je zoome jamais dans mon dessin ici. Parce que le but, c'est d'avoir un aperçu global. Encore une fois, il y a une petite boîte au-dessus de la porte. Donc je remarque qu'elle est entre les deux traits ici. Donc dans mon dessin, je la place aussi entre ces deux traits. Je vais aller marquer davantage certains endroits petit à petit. Je vais pas spécialement gommer mes traits de construction. Pour les cacher, je vais juste dessiner un trait plus épais par-dessus. Mais à mon avis, dans le dessin final, il restera des traits de construction. Évidemment, tout ça s'apprend avec la pratique. Donc je commence à peine à bien comprendre les volumes.
mais je m'entraîne comme ça tous les jours à dessiner, à simplifier des éléments. Je suis beaucoup sur des bâtiments en ce moment, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude au départ. Mais en même temps, ça semble un super moyen d'apprendre parce que c'est surtout des boîtes, quoi. Ici, je place la petite poubelle. Si je le mets en couleur, ça pourra faire une couleur assez sympa, d'avoir un bleu et un jaune-orange comme ça, assez vif dans mon dessin, parce que le reste est quand même très marron et blanc et gris aussi. Ici, par exemple, je peux zoomer un peu pour essayer de comprendre à peu près ce qui se passe, même si je sais pas exactement ce qu'est l'objet. C'est pas bien grave parce que finalement, il suffit que je comprenne sa forme. Donc même si je peux pas dire, bah, cet objet-là, en fait, c'est un balai de telle façon, c'est une boîte qui permet de faire ça et tout, c'est pas grave parce que je comprends ce que c'est en termes de volume. Donc le message passera finalement par le dessin. Ici, je peux placer aussi un petit cylindre. J'ai pas encore défini à quel moment j'arrête ma composition, donc je pourrais très bien dire que je décide de l'arrêter au moment où il y a des drapeaux. Donc pour le drapeau ici, je peux tracer un seul trait, avoir quelque chose d'un peu plus organique comme ça. Et de l'autre côté, je vois que c'est à peu près ici, que ça monte un peu en dessous de la boîte, donc je fais une ligne un peu imaginaire comme ça ici, et je sais que ça va monter à peu près jusque là. Il est légèrement penché. Et pareil, une forme un peu plus organique. Ici, il y a un petit truc blanc. Alors le vélo, c'est déjà un truc un peu plus compliqué. À voir comment je le dessine. Peut-être que je peux déjà tracer une roue comme ça, ensuite une roue devant, un peu plus en hauteur. Vous pouvez voir ici que ça fait un cylindre qui monte un peu. Et je sais pas à quel point on va le voir correctement, mais en gros je vais mettre une selle ici, un guidon comme ça, qui est peut-être un peu trop haut, hein, parce que ça, c'est censé être bien plus haut ici. Donc peut-être que mon vélo est trop gros, ou alors je pourrais décider de monter ce truc-là. Pour le vélo, on n'a donc pas besoin d'aller dans le détail. L'important c'est qu'on comprenne à peu près qu'il y a un vélo ici. Ensuite, par exemple, là, je pourrais tracer le câble. Donc je sais qu'il fait comme ça, et qu'il relie l'élément qui est en dessous ici. Il est un peu tremblant, mais je pense que c'est pas forcément très grave. Ça peut donner de la vie au dessin. Pareil ici, je vais tracer à peu près les petits câbles que je vois passer, qui ont l'air d'aller jusqu'à la boîte blanche, en passant par la fenêtre. Donc ce qui est important, c'est la relation entre les différents éléments. Qu'est-ce qui est au-dessus de quoi, qu'est-ce qui est à quelle distance de quoi. C'est surtout ça qui va faire qu'on comprend quels sont les objets et surtout quelle est leur relation en gros. Et on peut rendre des choses assez crédibles, assez réalistes, avec pas grand-chose en faisant ça. Ici, je vois qu'il y a un câble qui part carrément au-dessus. Donc pour ça, je peux juste faire comme ça. Et voilà, j'ai un câble qui part en hauteur. Je délimite un peu plus mon toit. Là, je peux rajouter un petit bout de barrière. Donc, je vois qu'il y a 3 éléments. Et des câbles. Et à mon avis, je vais pas aller beaucoup plus loin dans l'espace. Peut-être tracer un peu le trottoir qu'il y a devant.
Rajouter quelques petits traits pour figurer qu'il y a de l'herbe. Et voilà, pour la végétation, je vais rester assez vague, hein. On rajoutera peut-être des traces de couleur un peu partout. Pour délimiter mon bâtiment correctement ici, je peux tracer un trait un peu plus épais. Pareil pour ce toit. Faut pas que je mette trop de traits non plus pour pas que ça rende le tout confus, il faut que la forme reste assez claire. Je rajoute quelques petits éléments sur les vitres, que je mettrai en valeur après avec des valeurs ou de la couleur. Et là, je pense qu'on peut passer à quelques points de zone d'ombre, histoire de pouvoir marquer certains volumes directement depuis le trait. Donc pour ça, je reste sur le même calque trait, et je vais rajouter des zones d'ombre. Par exemple ici, je crois qu'il y en a une pas mal de ce côté-là, en dessous des toits, ça il y en aura beaucoup à ce moment-là, donc je mets seulement les zones les plus sombres, et pour les ombres plus marquées ici, mais qui ne sont pas non plus un noir complet, bah, j'attendrai de les mettre en valeur ou en couleur. Je pense que je peux en mettre ici. De la même façon, je cherche pas à être très propre non plus. Je veux simplement que le volume soit assez clair. De ce côté-là, je peux marquer le dessous du toit. Le dessous du rebord de la fenêtre. Enfin plutôt de ce qu'il y a au-dessus de la fenêtre. Le dessous de la fenêtre. Peut-être ces deux éléments ici qui sont assez sombres. Ce rebord-là. La porte, peut-être que je la passerai en noir après, ça j'en suis pas sûr. En même temps, elle est complètement sombre, alors peut-être que je pourrais le faire déjà. Ici, comme je peux revenir en arrière à n'importe quel moment, je peux très bien essayer des choses. Et effacer l'action si jamais il le faut. Donc j'ai un peu moins de mal peut-être à essayer des trucs. Voilà, donc là on a une porte vraiment très sombre. Pareil pour le vélo ici, je peux le tracer. De ce côté-là, il y a aussi des éléments très sombres. Le fait de mettre des éléments très sombres va forcément démarquer les éléments qui sont plus clairs. Par effet de contraste. Donc c'est un très bon moyen de donner du volume. Ici, je délimite juste les petits espaces qu'il y a sur les drapeaux, histoire de pouvoir les mettre en couleur après.
Ici, je vais mettre un peu de noir derrière les barrières pour qu'elles ressortent un peu plus. Ici, il y a de l'herbe. C'est pas bien grave, mais je me rends compte que j'ai mis trop d'espace entre la fin du mur ici, donc la fin du bâtiment, et la barrière. Parce que j'ai dû me tromper avec ce trait de construction qui sert au-dessus. Donc c'est pas grave, il y a juste un petit défaut de proportion par rapport à la référence. Encore une fois, l'important c'est que le dessin se tienne en lui-même. Donc là, je sais pas à quel point je rajoute des zones d'ombre sur les côtés pour la végétation ou si j'attends un petit peu. Faut voir. J'ai vite envie de rajouter des ombres un peu partout, mais en même temps, ça reste du noir complet ici, donc peut-être qu'il y a des endroits qui mériteraient d'avoir un peu plus de nuances. Ici, je peux marquer ce mur un peu plus. Pareil pour là-haut. D'ailleurs, je peux peut-être mettre quelques éléments pour la végétation. Ouais, je pense que la végétation devrait être faite après. J'ai l'impression que là, on est plutôt ok au niveau du dessin en lui-même, et je vais passer sur un autre calque pour rajouter soit des valeurs, soit directement mes couleurs, mais peut-être que je vais rajouter des couleurs directement. Hein. Donc pour ça, je vais sur mon calque couleur, enfin valeur ici, mais qui va me servir pour mes couleurs. Et je vais utiliser ma palette flottante de ce côté-là. Je vais peut-être rétrécir ma référence. Évidemment, c'est le truc avec les tablettes plus petites. Forcément, il y a moins d'espace. Ça me va à peu près la plupart du temps, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien avoir un peu plus grand. Et ici, je crois que je vais commencer par les couleurs de la végétation. Donc je vais sélectionner un vert, peut-être comme ça. Et je vais colorier tout autour, sans vraiment penser à la forme du bâtiment. Pour l'instant, c'est pas grave. D'ailleurs, à mon avis, j'aimerais bien avoir un peu plus d'espace autour de ce dessin. Parce que là, si je colorie, ça va vraiment arriver sur les bords du cadre. Donc je vais peut-être aller dans mon calque trait et transformer ça en le mettant un petit peu ailleurs dans la page pour me permettre d'avoir une forme un peu plus organique autour de mon dessin. Je retourne sur le calque valeur et je colorie. Donc là, je peux respecter la petite contreforme qu'il y a au-dessus du bâtiment. Voilà, donc ici on a la couleur de notre végétation. Je vais peut-être tout colorier et puis ensuite on va passer par-dessus. Après je vais sélectionner la couleur qui correspond à cette couleur-là, donc je pense que c'est un bleu très clair. Peut-être un rose très clair, j'ai un peu de mal à savoir ici. En fait, je veux pas partir sur du blanc complet, c'est plutôt ça. Donc je dois trouver quelle nuance se rapproche du blanc. Et si je veux vraiment savoir quelle est cette couleur, je prends la pipette et je vais sur la couleur et je vois qu'en fait c'était plus près du vert ici, presque jaune. Ça permet d'apprendre aussi à utiliser ces couleurs, donc bien sûr là, bon, j'ai utilisé la pipette pour avoir la bonne couleur,
Mais j'ai d'abord essayé de voir quelle couleur je pensais être la bonne. Et je me rends compte que je me suis trompé de teinte, donc c'est un truc sur lequel j'ai encore un petit peu de mal. Voilà, ici à n'importe quel moment je récupère l'autre couleur et je fais ce qu'il faut. Donc après c'est à vous de voir, là je vais faire toutes les couleurs sur le même calque, parce que tout simplement c'est un dessin qui va juste servir ici, j'aurai pas besoin de changer les couleurs ensuite. Mais vous pouvez très bien choisir d'avoir un calque par couleur. C'est un peu plus malin si vous avez besoin de souplesse par la suite. Pour les couleurs, c'est pareil que pour le trait. J'hésite pas à être un peu brut, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave, ça fait partie un petit peu de ce style graphique là. Ici on a nos drapeaux, donc il y a une partie qui est très rouge. Une partie qui est quasiment jaune. Et une partie blanche. Donc peut-être que pour la partie blanche, je pars sur la même couleur que le bâtiment. Ça a peut-être un rapport avec la balance des blancs qui était faite sur l'appareil photo au moment de la prise de vue. Après, je peux rajouter la couleur bleue pétante de la poubelle, qui sera peut-être vers ça. Pareil pour le orange, donc je reste sur le même endroit en termes de saturation, et je vais simplement sur une teinte plus orange. Comme ça, normalement, les valeurs de ces deux éléments sont similaires. Ensuite, du gris pour cette partie-là. Gris plus foncé pour la partie d'à côté. On essaye comme ça de trouver des couleurs qui marchent bien ensemble. Par exemple ici, je vais simplement baisser. Alors là je pense que c'est la saturation, non c'est la lumière de cette couleur là. Donc la couleur de la boîte. Pour avoir la couleur du dessous de la boîte. Et je peux me servir de ça aussi pour le côté du bâtiment. Il y a quand même une histoire d'interprétation dans les couleurs qu'on utilise. Donc je vois pas de problème à avoir des couleurs un peu différentes de la photo. Par exemple ici j'ai quelque chose de très blanc. Pareil ici, avec un petit trait comme ça. Comme pour les traits, l'important c'est d'avoir les contrastes. D'avoir des éléments clairs, des éléments sombres, les uns à côté des autres, pour comprendre ce qui se passe en termes de lumière. Ici, je pense qu'on va être sur du bleu très gris dans les fenêtres. Ensuite, pour partir sur une couleur peut-être similaire à celle-ci, un peu plus sombre, pour le contour des fenêtres. J'essaie de réutiliser parfois les mêmes couleurs, pour qu'il y ait des rappels, des échos d'une couleur à une autre. Ici on a quelque chose de très clair. Et à l'intérieur c'est bien plus foncé. On peut voir aussi qu'il y a des nuances dans la couleur du bâtiment en lui-même, donc pour ça je la sélectionne.
Et je vais en baisser la luminosité pour faire les ombres qu'il y a dessous. Je réutilise la couleur du dessus pour la sorte de fenêtre ici. Peut-être celle-ci. Le gris du dessous ici. On réutilise le blanc au milieu. La couleur ici pour faire des traces. Donc je pense qu'elle est très verte par rapport à la couleur de base, mais ça me permet de faire des petites traces comme ça qui restent assez chouettes je trouve, et qui donnent de la vie. À l'arrière ici, il va falloir assombrir des choses. Après jusqu'ici je pense. Le vélo a quelques éclats de lumière. Encore une fois, je zoome pas, je reste assez loin de mon image. Toujours ce marron ici pour les poutres, qui sont quand même assez sombres, et que je vais devoir éclaircir à mon avis. Je les éclaircis sur le dessus, enfin plutôt sur la face qui est devant nous. Le trottoir doit être un peu gris, surtout ce rebord ici. Je le fais de façon assez grossière, juste pour qu'on comprenne ce qui se passe. Ici, il y a une petite trace sur le mur aussi, qui peut être un peu plus foncée. Les drapeaux doivent avoir une barre blanche, enfin plutôt une barre assez claire, comme ça. Ça permet déjà de les faire ressortir un petit peu. Les barrières, on peut les passer en marron assez foncé. Peut-être un peu plus clair en fait, pour que ça ressorte. Voilà. Après, je peux placer un vert un peu plus clair pour certaines parties de la végétation, qui m'a l'air quand même assez saturée. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc très blanc ici. Hop.
Et ensuite, ce vert très saturé, je vais le placer un peu partout, autour. Avec de simples traces, à mon avis. Sans chercher à avoir non plus des formes très complètes ou complexes. Et après, je vais aller assombrir les coins qui demandent à être assombris. Et j'irai rajouter après quelques petites touches de jaune, donc entre le vert et le jaune. Ici donc des parties plus sombres, peut-être encore plus sombres pour qu'on les voit bien, voilà. Autour du bâtiment, on voit qu'il y a des parties plus sombres, qui permettent aussi de mettre en valeur la forme du bâtiment, c'est ça qui est chouette. Autour du drapeau aussi, il y a pas mal de couleurs sombres. J'essaie de repérer les formes, en fait, les masses les plus importantes. Et ce que je disais avant, c'est que derrière les poutres ici, c'est assez sombre. Donc on n'avait pas besoin de détailler spécialement. Mais là, comme j'ai fait des grosses traces sombres, il va falloir aussi que je reprenne une couleur un peu intermédiaire pour rajouter un peu de nuance. Par endroit seulement. Et ici, il y a certains endroits où il n'y a rien, donc je pourrais à la limite faire quelques petits trous, mais je sais pas si c'est nécessaire. Je suis pas sûr que ça rapporte quelque chose d'avoir quelques petits trous. Peut-être quelques endroits avec quelque chose d'encore plus sombre. Là, décidément, je vais enlever les trous qu'il y avait ici. Et après, je rajoute les parties bien plus jaunes, comme ça, à quelques endroits. De ce côté-là, c'est assez aléatoire pour la végétation. Je pourrais ajouter encore une teinte. Et là, j'ai l'impression que ça commence à être pas mal. Et je vais peut-être rajouter quelques petits éléments, comme par exemple ici, en dessous de la boîte. On peut voir qu'il y a des éléments plus sombres. Donc je vais peut-être assombrir un peu cette partie-là. Et rajouter quelques nuances sur le côté. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une barre ici qui pourrait avoir cette couleur-là. Peut-être même un peu plus claire. Voilà, qui pourrait bien ressortir. Quelques traces encore ici, pour montrer que le mur est abîmé. Peut-être un peu plus sombre de ce côté-là. Donc là, c'est à l'interprétation, c'est moi qui vois à quel endroit je pense qu'il pourrait y avoir quelques améliorations. Par exemple, il n'y a rien au-dessus ici, donc je vais peut-être rajouter une couleur.
Voilà, on peut rajouter des traces un peu plus sombres. Un peu partout. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas mis les couleurs qu'il fallait de ce côté-là, pour le rebord. Et pareil pour le rebord ici. Et je crois que là on arrive au bout. Peut-être un peu de couleur de ce côté-là. On peut rajouter quelques traits blancs sur le drapeau, histoire de dire qu'il y avait des caractères. Quelques traits sombres sur ce panneau ici. Pas trop grand. Pareil pour ça. Donc, normalement ici c'est très sombre. Avec quelques traits dessus. Ici il manque peut-être un peu de couleur sombre. Donc j'en rajoute un peu, pareil ici. Et peut-être quelques nuances sur la poubelle. J'ai l'impression qu'il faudrait un peu plus de traces ici. Peut-être au-dessus là également. Une ombre sur le côté de cette boîte là, ou enfin c'est plutôt là où il y a les câbles. Et d'ailleurs les câbles, je peux peut-être aussi les mettre un peu en valeur. Il y a quelque chose de complètement blanc, pourquoi pas. Ou de plus sombre, en faisant le tour de ces câbles là. D'ailleurs il y a le gros câble ici qui peut aussi être mis en valeur. Et après je pourrais très bien rajouter un calque par dessus, avec une couleur très sombre. Qui irait que sur le côté du bâtiment. Et simplement baisser l'opacité de ce calque-là, histoire de rajouter un petit peu de contraste. À volonté avec l'opacité. Donc de mon côté, je pense que je vais le laisser peut-être comme ça. Et voilà, on arrive au bout de cette session qui a duré à peu près 1 heure. Donc pour le dessin, la partie ancrage on va dire avec les ombres et ensuite la partie colorisation. Évidemment si on zoome sur ce dessin on peut voir que c'est pas très détaillé, il y a plein de traits dans tous les sens et finalement c'est vraiment une sorte de simplification de la photographie évidemment parce qu'on veut juste aller dans quelque chose qui ressemble à peu près et qui donne l'idée générale de ce qu'on voit dans l'image. J'espère en tout cas que cette petite session vous aura aidé à voir un petit peu comment ça peut marcher, c'est évidemment juste une façon de faire, donc c'est ma méthode du moment pour faire ce genre de choses. Mais peut-être que ça peut vous donner quelques petites idées, ou en tout cas vous inspirer à le faire aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.